ça dézingue, ça cartonne, ça balance. Bah ouais, il s'est lâché, mais c'est comme ça. Salut à tous, footeuses et footeux la famille, c'est Thomas Samir Nasri. Lors d'une interview Instagram hier, a balancé à tout va sur Deschamps, sur l'équipe de France, sur Benzema, Ben Arfa, sur Marseille, sur des joueurs de Marseille, sur Kylian Mbappé, sur le journal L'équipe, sur Anderlecht, sur l'Algérie, sur plein de queutrues les amis, donc on va voir ça ensemble. Restez bien attentifs. Franchement, c'est du lourd quand même, mais c'est bien quand les gens s'expriment. Le petit like qui va bien, matraquez la barre des likes, bombardez-la, faites-lui mal les amis, objectif 1000 likes, merci à vous pour ceux qui le font, ça aide la chaîne à progresser grandement. Et le petit bouton rouge, s'abonner, ou le grand bouton rouge avec la cloche pour ne rater aucune vidéo les amis. Bertrand Latour, journaliste à RTL et à l'équipe aussi, on le voit à l'équipe du soir, a interviewé sur Instagram, c'est un petit peu la mode en confinement, Samir Nasri sur les réponses par rapport à Anderlecht. Évidemment, ce qu'il est normalement considéré comme disparu. Et là, il a répondu, en gros, c'est n'importe quoi, c'est limite un coup de gueule que j'ai envie de faire. Où tu as vu quelqu'un qui disparaît, parce que c'est ce que j'ai cru voir ou entendre dire. Quelqu'un qui a disparu ou ne donne plus signe de vie, je parle au chef médical tous les jours, c'est lui qui m'envoie les séances que j'ai à faire, je parle avec Vincent Compagnie. Et bim, voilà, parce que c'est vrai qu'il y avait des gens d'Anderlecht qui avaient dit « Nasri », disparu, complètement. Donc non, pas du tout disparu, enfin en tout cas lui, il dit qu'il est là. En même temps, s'il reçoit les consignes médicales, c'est un petit peu bizarre. Les spéculations, s'il vous plaît, qu'on arrête, il ne se passe rien du tout. J'attends de savoir si la saison reprend pour faire les playoffs, on verra ensuite pour la saison prochaine. Pour l'instant, on n'en est pas là. Il y a une décision le 24 avril pour la reprise du championnat belge, et aussi le 23 pour la reprise plus globale des championnats, des grands championnats. On verra ça ensemble sur une autre vidéo. Donc, Anderlecht, bim, il tacle. Pas mal de médias belges en tout cas. Nasri a répondu. Sur l'OM maintenant, son rêve ou pas? Bertrand Latour lui pose la question. Est-ce que tu peux revenir à l'OM? Et en tant qu'entraîneur, je veux être coach de l'OM. Il rigole. Si ça fait rêver quelqu'un d'entraîner l'OM, tu connais quelqu'un à Marseille qui va te dire que ça ne fait pas rêver l'OM. Ça n'existe pas. Tu es un malade ou quoi? C'est le top. Un stade comme ça, incroyable. On va évidemment... C'est un Marseillais, on l'avait vu tout petit, un tout petit peu, on s'en souvient, le petit prince, il rêvait d'être un grand joueur, donc évidemment, Samir Nasri, comme tout Marseillais qui a le sang bleu et blanc, aimerait bien revenir à l'OM, et là il veut devenir coach. Alors boutade ou pas, on n'en sait rien, pourquoi pas. Après j'ai du mal à voir Nasri entraîneur, mais après on sait jamais, on sait jamais. Déclaration sur Boubacar Kamara, il a un petit peu dit sur pas mal de joueurs, c'est cool, je lui conseille de rester, c'est un bon joueur, reconnaît Samir Nasri. Il était régulier la saison dernière, irrégulier, car il naviguait entre la défense et le milieu. C'est vrai qu'il était souvent milieu de terrain défensif ou défenseur central. Là, ils l'ont stabilisé pour jouer derrière. Je pense qu'il sera encore meilleur. Il lui manque l'expérience, l'impact physique, le vice. Jouer la Champions League avec ton club formateur va t'apporter de l'expérience. Tu seras titulaire certainement. Avec cette expérience-là, tu pourras réfléchir à partir. Puis, s'il veut partir cette saison, il doit choisir un club intermédiaire, pas le top tout de suite. On sait les amis dans une vidéo qu'on avait vue que City voulait le vendre, l'acheter, Marseille le vendre, on parlait de 32 millions d'euros, c'était dérisoire je pense, et là il parle d'un club intermédiaire, donc je vous laisse libre choix, à savoir entre Marseille et City, quel est le club intermédiaire, tu vois. Mais il nous conseille de rester quand même pour progresser. Là sur l'équipe de France, c'est parti. Je ne comprends pas pourquoi Benzema n'a pas fait l'Euro 2016, ni la Coupe du Monde 2018. Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas fait la Coupe du Monde 2014. Je ne comprends pas. Trouve-moi un joueur qui est content s'il est remplaçant. Je ne comprends pas pourquoi Hatem Ben Arfa n'a pas été sélectionné pour l'Euro 2016 après sa saison avec Nice. C'est vrai que Ben Arfa à Nice c'était un monstre. Il avait été, d'ailleurs c'est une de ses meilleures dernières saisons entre guillemets. Puis quand il a été questionné à propos de ses performances individuelles, qui n'ont toujours pas été excellentes sous le maillot bleu, il a répondu franchement en glissant au passage un tacle au sélectionneur national Didier Deschamps. On va voir la déclaration d'après. Donc les amis, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Est-ce qu'il a raison sur Benzema et Ben Arfa? Je pense que j'attends votre réponse. Sur le journal L'équipe, il y a 200 millions de joueurs pas bons en sélection et qui viennent à chaque fois. Là c'est chaud, je vous laisse deviner de quel joueur il parle. Ça dépend de qui est le sélectionneur. Il y a beaucoup de sélectionneurs qui font ce que le journal L'équipe écrit, genre Deschamps ou un autre, quand l'équipe titre ou quand l'équipe décide, on va dire, d'une équipe, et ben on va dire que le sélectionneur prend les joueurs. Chaud quand même. Il y a beaucoup de copinage, les critères changent. Avant, il fallait être bon au club, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc il dit qu'en bleu, il y a des joueurs bidons qui sont pris parce que l'équipe l'écrit.
c'est chaud, c'est chaud. Et là, il conclut sur le sacre de l'équipe de France, les amis. Il balance, hein, il était vénère, le Nasri. Hein. Il était vénère. En 2018, encore heureux qu'il la gagne. Il n'a que des cracks. Il peut faire 3 équipes d'un très beau niveau. Mais Guardiola en équipe de France, tu vas voir comment ils vont jouer. On va se régaler. On se souvient que Benzema a dit la même chose. J'ai le droit de ne pas aimer, je regarde, j'ai des potes qui jouent en sélection. C'était bien, c'était mérité la Coupe du Monde. Voilà. Il est amer, mais il dit que même Guardiola aurait gagné. En même temps, Granada, c'est un des meilleurs entraîneurs du monde. T'aurais dit, même Pascal Duprat aurait gagné, à la limite, là, tu vois, j'aurais compris, quoi. Donc, il n'y a que des cracks en France, donc Deschamps, c'est pas lui qui l'a gagné, c'est parce qu'il y avait des bons joueurs. Ce qui n'est pas faux non plus. Hein. Voilà. Donc, je vous laisse, évidemment, hein, libre cours de ses pensées, de ses propos. Sur l'Algérie, ça, c'est une interview un peu antérieure dans une télévision du Qatar, il avait dit « Je ne regrette pas les choses par rapport à la sélection algérienne. J'ai choisi la France, j'ai connu ma première sélection en 2007, j'avais 19 ans quand j'ai joué en équipe nationale. Quand vous débutez votre carrière internationale et que vous jouez avec Vieira, Henry, Trezeguet, Anelka, c'est une fierté, tu m'étonnes. Je n'ai pas connu qu'une cape en bleu, j'en ai plus de 40. Je ne regrette pas, car à cette époque, l'Algérie n'était pas la même équipe qu'aujourd'hui. » Donc c'était une question antérieure. Voilà, c'était un petit piqûre de rappel, évidemment. Il a choisi l'équipe de France, il aurait pu choisir l'Algérie aussi. Les amis, sur Kylian Mbappé, alors là, il a dit, c'est une machine. Lui, j'ai l'impression qu'il est formaté. Il a juste un but, il veut être le meilleur du monde et basta. C'est une qualité, il faut qu'il reste dans le même chemin s'il veut être le meilleur. Voilà ce qu'il dit d'Mbappé, une machine. La machina, normalement, c'est Ronaldo. Alors, est-ce que c'est le même type de joueur? Je sais pas, mais il dit qu'il est formaté. Chaud quand même. Et là, il dit, par rapport à l'avenir, il est prêt pour jouer n'importe où, hein. La rumeur du Real Madrid, si tu veux marquer l'histoire, gagne la Champions League avec le PSG, c'est ta ville, tu es parisien, c'est ton équipe à toi et celle de Neymar. Voilà, en gros, il dit, prends les rênes, mais reste gagner la Champions League avec Paname, comme ça, tu seras une légende. En gros, c'est ça. Voilà ce qu'il dit sur Mbappé, les amis. Donc, c'est quand même chaud, hein. Tout le monde a pris pour son grade. En même temps, on est en confinement, c'est comme ça. Et en même temps, encore une fois, tout seul, il ne l'aurait pas dit. C'est des questions qu'on pose, un peu à la manière de Momo Eni avec Benzema. Benzema n'aurait pas dit ce qu'il avait dit à l'époque. En plus, c'était voilà, plein de phrases sorties de son contexte par rapport au karting et patati. Mais c'est un journaliste qui lui pose des questions, donc qui répond comme ça, voilà, à cœur ouvert, sans langue de bois. En même temps, Nasri, on le connaît. D'accord avec Nasri sur des points particuliers, mettez-moi ça en commentaire, les amis. Partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat, le petit like qui va bien. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut, 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 et salut. Parce qu'il y aura des réponses, évidemment, c'est évident.